comment? Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué? Est-ce que c'est tous des pays faillis? Est-ce qu'on est des maudits? Ou alors la race noire, on est inférieur, on ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. L'homme africain ne serait pas assez entré dans l'histoire. Alors, donc pour y arriver, il faut le développer. Qu'il le veuille ou non, il faut le développer. Mais en guise de résultat, le résultat, moi j'ai dit je ne vais pas chercher midi à 14h. Je regarde l'Europe face à elle-même. Ce que j'entends aujourd'hui, de la part de nos frères et de nos sœurs désespérés qui sont dehors, quand un Français me dit je dois vivre avec 400 €, je ne sais plus, c'est là où il faut, qu'est-ce qui est prioritaire? Mais c'est la même chose chez nous. Chaque famille doit arbitrer entre la nourriture d'abord, qu'est-ce qu'on va manger demain, les médicaments, comment se soigner, confronté à toutes sortes de maladies, l'eau potable, les frais de scolarité, on a tout privatisé. L'école, la santé, l'eau, l'assainissement, au nom de la compétitivité. Parce que sans avoir les mêmes moyens, ni les mêmes marges de manœuvre, nous sommes censés marcher dans la mondialisation, être compétitifs au même titre que ceux qui nous ont dominés et qui continuent de piller le continent. Ce n'est pas plus compliqué. Moi, je me dis, en fait, la montée en force des extrêmes droites découle de ce discours mensonger sur l'aide au développement. Parce que je me mets à la place de l'ouvrier, de l'artisan, du travailleur. J'apprends que les suicides chez les agriculteurs ici, chez les éleveurs ici, qu'est-ce qui peut justifier ça si le développement portait vraiment son nom? Alors pourquoi nous prendre la tête? Pourquoi nous humilier sans arrêt et sans arrêt? Pourquoi nous dire aujourd'hui, face à la guerre au Mali, dans la bande sahélienne, face à la crise migratoire, pourquoi nous tenir ce discours de Bruxelles, de Juncker, qui dit que on va entrer dans une phase de libre-échange de continent à continent? Mais qui lui a dit que c'était ça la solution? Mais quand les peuples d'Europe résistent en disant non, on a compris, on ne veut pas de votre libre-échange, on veut autre chose, parlez-nous d'un autre paradigme. Si on vous le cache à vous, le développement, je dis, il y a l'historicité des choses. Qui parle de quoi? À partir d'où? Dans quelle langue? Ici, vous avez des forces syndicales, des partis. Il y a des lieux de résistance. Il y a une mémoire de ce que vous appelez le développement. Il y a eu l'industrialisation, il y a eu les délocalisations, il y a les multinationales. Et vous savez pourquoi vous vous battez. Mais on nous dit depuis la Baule qu'il faut que nous aussi on démocratise comme vous, selon votre schéma, alors qu'on ne nous a jamais laissé la latitude de penser. Alors comment vous pouvez relever le défi de l'école quand cela se passe dans la langue du colonisateur? Quand nous envoyons nos enfants à l'école, il leur faut commencer à apprendre d'abord le français avant de commencer à comprendre. On veut qu'ils soient compétitifs, au même titre que les jeunes du Nord. Nos enfants sont fatigués, traumatisés dès la naissance. Les parents sont fatigués, traumatisés. La concurrence à tout bout de champ. Dans les moindres interstices de nos sociétés aujourd'hui, vous êtes d'abord des concurrents avant d'être des frères, avant d'être mari et femme, avant d'être des voisins. C'est ça qu'on nous a vendu. Le FMI et la Banque mondiale n'ont pas trouvé mieux à faire que de nous dire que l'État vivait au-dessus de ses moyens en donnant du travail à tous les jeunes diplômés. Dieu seul sait qu'on en avait besoin. Un pays, à l'époque, le Mali, 12 millions d'habitants, 200 000 fonctionnaires. On avait besoin d'enseignants, de médecins, d'infirmiers.
On a commencé à couper dans leur salaire en disant que la masse salariale était trop élevée. Les enseignants, on leur a promis, on a donné des pécules, 2 ou 3 millions par personne. Des gens qui n'ont jamais eu 1 million entre les mains ont cru qu'avec 2 millions, ils pouvaient aller créer une petite entreprise. Certains ont acheté des taxis, d'autres sont partis, je ne sais où. En tout cas, ils ont dû partir. Au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'enseignants, il y a un manque d'enseignants.